me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme, on l'appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Waouh, bien-aimés, et voilà, nous sommes encore dimanche, et bon dimanche, bien-aimés, on va commencer cet enseignement sans gloire, mais on va finir cet enseignement avec gloire. Je bénis beaucoup mes amis et mes amis de l'émission Qu'est la lumière soit. Bien-aimés, ça fait tellement longtemps, on ne lance pas de nouvelles émissions. Et on a vraiment besoin d'un grand soutien de part et d'autre pour pouvoir continuer à dispenser la parole du Seigneur. Vous savez, quand on diffuse des messages comme ça, on a besoin de soutien financier pour continuer à soutenir l'œuvre de Dieu, surtout la chaîne qui nous fait passer. Il faut que ça soit nourri par des entretiens, beaucoup d'autres choses. Ça demande quand même le finance. Et c'est ainsi que ça fait un bon bout de temps, vous ne voyez plus passer. Mais Dieu est bon, je bénis le couple pastoral du pasteur Constant qui, dans leur amour profond, m'ont fait cet appel, cette invitation de venir parler de la part du Seigneur au peuple de Dieu. Et vous autres aussi, qui êtes toujours fidèles à mes émissions, je dis que Dieu vous bénisse dans tous les 4 coins du monde. Vous qui me suivez partout, vous faites ce que vous savez faire. Je ne pourrais peut-être pas citer le nom de tout le monde, mais on a un très bon sujet. Au point que je me suis dit que nous ne mettrons pas l'album Le Retour, nous allons essayer de parler ensemble. Alors, je dis bonjour pour ceux qui sont le jour, je dis bonsoir pour ceux qui traversent le soir, quelque part, je dis bonne nuit pour ceux qui sont la nuit, mais qui se sont décidés, bien-aimés, de pouvoir être avec nous dans cette émission Que la lumière soit, l'émission du Saint Évangile. Évangile de l'équilibre qui a 2 jambes, la spiritualité et l'intelligence. L'évangile bien-aimé de la précision. Nous laissons les Écritures interpréter la pensée de Dieu pour nous amener à un très bon éclaircissement. L'évangile bien-aimé, du redressement. Vous le savez que ici, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment, mais nous enseignons les choses que les gens doivent écouter. Et tout ça très important, l'évangile de la 3e dispensation donnée par l'homme sans nom, le Saint-Esprit, bien-aimé l'hôtelier. Un sujet qui fâche, un sujet qui fait fâcher, et je sais que certains seront en colère et certains seront contents au travers de la révélation de la parole qui sera enseignée en ce lieu. Bien-aimé, partagez, invitez beaucoup de monde, dites à beaucoup de gens et des pasteurs, des hommes de Dieu, des tout chrétiens, de pouvoir venir manger avec nous. Je prie que le Seigneur bénisse cet enseignement, Seigneur assiste tout le monde, ouvre l'esprit de tout celui qui va entrer dans cette émission pour laisser la place à la compréhension, être nourri par l'homme selon le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Alors je dis shalom à tous les chrétiens du monde entier qui sont là avec nous dans cet auditoire pour comprendre ce que la Bible pense et ce que Dieu dit par rapport au vin, par rapport à la boisson alcoolisée. Le sujet d'aujourd'hui est le vin. La boisson alcoolisée est-il permis aux chrétiens? Parce que c'est un sujet, bien-aimé, qui crée beaucoup de problèmes. Il y a des endroits où les gens disent boire, ce n'est pas interdit. Il y en a d'autres qui disent que non, boire l'alcool, c'est interdit. Et il y a de ces chrétiens qui cherchent à savoir à quel endroit est marqué on ne doit pas boire, et d'autres veulent qu'il soit soutenu et que nous devons boire. Ou oui ou non. Et bien aimé, il y a tellement de paroles de la Bible et qui montrent pour certains l'alcool est reconnu dans la Bible, que c'est un mot qui existe dans la Bible, mais est-ce que Dieu autorise à nous, les chrétiens, de pouvoir prendre l'alcool? Oui ou
non. C'est ça les problèmes. Et dans cette émission, bien-aimés, soyez beaucoup attentifs. Ayez vos Bibles là où vous êtes, parce que je veux que chacun arrive à vérifier les Écritures. Je pense que ceux qui sont dans cet auditoire, nous tous, nous disons que non, Dieu, c'est la révélation. La Bible dit, un peuple sans frein est un peuple sans révélation. Je pense que nous serons déjà d'accord de le début que quand on lit la Bible, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on lit, mais c'est plutôt ce qui se cache dans ce qu'on lit. Je pense qu'on se comprend. J'ai dit, quand nous prenons les Écritures pour lire, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on lit, mais c'est ce qui se cache dans ce qu'on lit. Je répète, je veux que le chrétien comprenne mes langages du Saint-Évangile. Je dis, ce qui est important dans les Écritures de Dieu, ce n'est pas ce que nous lisons, mais c'est plutôt ce qui se cache à ce que nous lisons. Parce que la Bible nous dit que les Écritures tuent. Les Écritures quoi tuent? Si ce que nous lisons, c'est ce qui nous donne la vie, c'est que la Bible ne doit pas dire que non, les Écritures tuent. C'est que ce qui nous donne la vie, ce n'est pas ce que nous lisons, c'est ce qui se cache à ce que nous lisons. Alors, bien-aimés, c'est ce qui va nous permettre à comprendre, est-ce que le vin, est-ce que la boisson alcoolisée, est-il permis aux chrétiens, oui ou non? Certains me diront que moi je bois parce que mon pasteur boit. D'autres diront que moi je ne bois pas parce que mon pasteur ne boit pas. D'autres diront que non, mon pasteur boit en cachette. Je ne sais pas pourquoi il boit en cachette. Est-ce que, qui nous disent est-ce que c'est permis ou non? D'autres bien-aimés boivent, ils disent que non, il n'est pas écrit quelque part, il ne faut pas boire. C'est ainsi que je mets l'accent et je répète. Nous allons ensemble aller dans la Bible pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache. Je vous ai dit ceci, ce qui nous donne la vie, ce n'est pas ce que nous lisons, mais c'est ce qui se cache à ce que nous lisons. Comprenez bien le langage. Ce qui nous donne la vie, ce n'est pas ce que nous lisons, mais c'est ce qui se cache à ce que nous lisons. C'est que si tu lis sans trouver ce qui se cache dans ce que nous lisons, crois-moi bien-aimé, tu ne vas pas avoir la vie de ce que tu lisais. Écoutez dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, vous entendez, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit quoi? Vivifie. Ce que je viens de lire, c'est la lettre. Et la Bible dit, la lettre tue, mais c'est seul l'esprit qui donne quoi? La vie. C'est que ce que nous lisons ne nous donne rien du tout, si ce n'est que la confusion si on reste à cela, mais ce que nous lisons cache ce qui nous donne quoi? La vie. Alors pour découvrir ce qui nous donne la vie, il faut l'esprit. Le sujet d'aujourd'hui est le vin, la boisson alcoolisée, est-il permis aux chrétiens, oui ou non? Nous allons comprendre cela tout à l'heure. Je veux que tout le monde invite. Bien aimé, parce que tu as des gens qui boivent à tes côtés, tu as des gens qui ne boivent pas aussi, et il y a des ceux-là qui sont d'accord. Toi, peut-être tu bois pas, mais il y en a ceux qui boivent. Et toi qui bois, il y a à tes côtés des gens qui boivent pas. Appelle-les pour qu'on puisse trancher ces problèmes aujourd'hui à la lumière des Écritures, mais trouvant ce qui se cache à l'intérieur des Écritures. Parce que dans chaque écriture, il y a un esprit qui se cache à l'intérieur. C'est cet esprit-là qu'on a besoin. Nous commençons. Nous prenons d'abord un des versets qui soutient les gens à prendre l'alcool. Beaucoup de gens qui disent que non, il faut boire, et il y a des débats, et d'autres, on va essayer de comprendre ça à la lumière des Écritures et avec l'Esprit de Dieu, l'homme sans nom. 1 Timothée, chapitre 5. Bien aimé, aujourd'hui, je parle doucement. Parce que c'est un sujet qui fait fâcher.
C'est un sujet, je pense que certains seront en colère. Certains seront d'accord avec moi, certains seront contents et certains seront mécontents. Mais le problème, il faut qu'on fasse sortir les choses qui se cachent dans les Écritures. 1 Timothée chapitre 5, le verset 23, c'est notre premier verset qu'on va donner, qui explique et qui provoque aussi beaucoup de débats sur ce qui concerne quoi? L'alcool. 1 Corinthiens 5, le verset 23, la Bible dit ceci. Cesse de boire uniquement de l'eau. Cesse de boire uniquement de l'eau. Vous entendez ceci? La Bible dit cesse de boire uniquement de l'eau. Mais fais usage d'un peu. On a dit d'un peu quoi? De vin. À cause de quoi? La Bible précise pourquoi on lui dit de ne pas continuer à boire que de l'eau. On ne lui a pas interdit de boire de l'eau, mais on a dit quoi? Cesse de boire uniquement que de l'eau. Mais fais usage d'un peu de vin. La raison maintenant s'explique pourquoi on lui recommande 1 Timothée 5, verset 23. 1 Timothée 5, verset 23. Et on lui dit ceci, bien aimé, suivez attentivement. On donne la raison pour laquelle on lui a dit de ne pas prendre uniquement de l'eau, mais de faire un peu d'usage quoi? De vin. Et la raison, on dit à cause de ton estomac. Il y a deux raisons. Première raison, à cause de son estomac. Et deuxième raison, on dit de tes fréquentes quoi? Indispositions. C'est que la personne, la personne qui est dans ces versets dont on parle, c'est une personne qui avait un problème d'estomac et qui avait aussi des indispositions concernant sa problématique, bien aimé quoi? De la digestion. Maintenant, Paul vient parler à cette personne qui était Timothée. Timothée, ça c'est une lettre que Paul envoie à Timothée. C'est aussi la raison pour laquelle on appelle ça quoi? Épître de qui? De Paul. On dit, bien aimé, vous devez savoir que les écrits de Paul créent tellement beaucoup de problèmes, beaucoup de dégâts. Beaucoup de doctrines naissent à cause des écritures de l'apôtre Paul. C'était un grand apôtre que je respecte beaucoup et que j'aime aussi beaucoup et que je fais référence, mention dans ma spiritualité. Mais ces écritures, tellement sont de haut niveau d'inspiration et aussi de la divinité, quand quelqu'un lit cela, sans passer par l'homme sans nom pour comprendre les choses de Dieu, cela devient quoi? Inquiétant à la compréhension. Pierre fait mention de cela même dans les livres de Pierre, dans les épîtres de Pierre, signifiant aux gens combien les écritures de Paul créent un peu beaucoup d'incompréhension et embrouillent certaines personnes qui n'ont pas peut-être la facilité de comprendre ce que Paul quoi a écrit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ici? Alors, bien aimé, c'est un verset qui se soutient par les gens qui boivent aussi l'alcool. Parce que là, jusque-là, je n'ai pas donné encore la conclusion. Ceux qui boivent, ils disent, il est écrit, il faut même prendre un peu d'alcool. C'est pour le bien de la digestion et aussi pour le bien de l'estomac. Bien aimé, la question nous est posée et je vais poser la question à tous ceux qui suivent. Et bien aimé, j'ai dit, ne laisse personne à rater cette émission. Si tu laisses quelqu'un rater cette émission, tu n'es pas la personne la plus gentille. Bien aimé, tu vas regretter, tu ne seras pas à l'aise. Parce que ça va aider tout le monde. Appelle même ton pasteur. Envoie les liens même à ton pasteur. Ou aux évangélistes, aux apôtres, pour que tous y suivent ça. C'est très important. Bien aimé, le débat s'explique ici. Mais beaucoup enlèvent les raisons pour lesquelles on avait dit à la personne de pouvoir prendre un peu d'alcool.
Les raisons, cela montre que cette personne avait un problème de santé. Déjà, on comprend que la personne, Timothée, avait un problème de santé. Il avait des complications sanitaires qui faisaient que non, lui, il prenait que de l'eau, mais ça ne pouvait pas résoudre son problème. Paul, qui était son coach et qui était son mentor, Paul, qui était son père spirituel, lui venait en aide. Il dit, fils, cesse de prendre uniquement de l'eau. Fais l'usage d'un peu de vin pour ton estomac. Parce que Paul connaissait que son fils spirituel avait une problématique d'estomac. Est-ce que vous comprenez cela? Et Paul savait aussi, il avait des indispositions. Des fois, il rotait, et parce qu'il avait un problème de la digestion, mais le vin pourrait ou pouvait régler sa problématique. Il lui donnant cette recommandation comme une prescription de traitement, comme une prescription médicale. Alors, ce qui parle à chacun de se poser la question. Quand je parle de ces versets, est-ce que mon cas, ma situation, est-elle une prescription ou mon cas, c'est parce que je me dis l'alcool n'est pas interdit? Ça, on va savoir. Aujourd'hui, savoir, c'est savoir. Savoir, c'est savoir. Ce que j'aime dans les Saints Évangiles, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment, mais nous enseignons les choses que les gens doivent écouter. Bien-aimés, doivent écouter. Écoute-moi. Un autre chapitre qui soutient encore la problématique d'alcool, c'est Jean chapitre 2. Ça, c'est plus les gens qui parlent. Jean chapitre 2. Vous connaissez l'histoire du mariage de Cana, n'est-ce pas? C'est chapitre 2 dans l'histoire des noces de Cana. Là où les gens disent, Jésus lui-même avait fait le vin. Il a changé l'eau en vin. On va essayer de savoir, est-ce que Jésus avait dit que ça c'est du vin? Ça, il faut aussi savoir. Est-ce que lorsqu'on est venu demander à Jésus que le vin à la fête est fini, est-ce que Jésus avait dit à ces gens, je viens de transformer l'eau en vin? Ça aussi, ça c'est un point d'interrogation encore. Une autre chose à tirer attention. Lisons. Nous commençons, bien-aimés, à partir du verset 4. C'est préférable. Jean 2, à partir du verset 4. La Bible dit ceci. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et qui et moi? Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là, la Bible dit, il y avait là dans cette fête, 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. 2 ou 3 mesures. Je ne suis pas dans ces calculs de 2 ou 3 mesures. 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'en haut. Quels sont les jarres qu'on a remplis? C'est les jarres où, bien aimé, ou les vases où les gens venaient se nettoyer, où les gens venaient se moucher, où les gens venaient laver leurs mains et leurs pieds. C'est ces mêmes vases. Jésus n'a pas dit nettoyer, mais il a dit remplissez d'eau. Il y avait l'eau déjà à l'intérieur que les gens se nettoient. On a rempli l'eau à l'intérieur pour amener ça auprès de qui? De Jésus. Suivez. La Bible dit, au verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau, et il est rempli. Au verset 8, il dit, puisez maintenant, leur dit-il, et portez à l'organisateur du repas. Sans que Jésus précise que je viens de changer l'eau en vin.
nous allons voir que c'est l'homme qui a intitulé ou titré que non, Jésus, pourquoi tu nous as servi les bons vins après? Jésus a rempli le vase de la purification sans pourtant dire que non, amené, on a trouvé la solution de vin. Quelqu'un est avec moi ici. Tu as ta Bible, j'ai dit aujourd'hui, et la Bible devant sous tes yeux pour ne pas avaler ce qu'on ne doit pas avaler, parce qu'on doit savoir à la conclusion, est-ce que le vin, la boisson alcoolisée, est-il, bien-aimé, est-il permis aux chrétiens, oui ou non? Bien-aimé, aujourd'hui, il faut qu'on connaisse ça. La Bible dit, à partir du verset 10, la Bible dit, il appela l'époux et lui dit, tout homme, ça c'est pas lui qui appela l'organisateur. L'organisateur appelle l'époux, il dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis les mauvais quoi, les moins bons quoi, après qu'on sait quoi, enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. La personne qui parle à l'époux ne connaissait même pas d'où provenaient ces vases. Il a pensé que c'était le marié, l'époux. C'est lui qui a gardé les bons vins pour donner après. Mais de la bouche de Jésus, Jésus a dit remplissez d'eau ces vases qui étaient destinés à la purification et puiser et donner à l'organisateur du festin. Les gens burent ce vin, constatèrent que cette eau qu'on appelle le vin, les hommes ont dit le vin, était plus agréable que le vin qu'ils ont bu tout à l'heure. Au point qu'ils ont dit, on donne d'abord le bon vin avant. Ça, on va comprendre. Bien-aimé, gardez ça. Est-ce que Jésus a-t-il dit qu'après sa prière de prier pour l'eau, il a dit que non, cette eau est devenue du vin, et quel est ce vin qui conscientise les gens qui ont été déjà enivrés au premier vin qui n'était pas les bons? Ça, une question. N'oublie pas, à l'introduction d'aujourd'hui, j'ai dit ceci. Ce qui nous donne la vie, ce n'est pas ce qu'on lit, mais c'est ce qui se cache à ce qu'on lit. Est-ce que vous comprenez cela? Ce qui nous donne la vie dans les choses de Dieu, ce n'est pas les Écritures qu'on lit ici, mais c'est ce qui se cache dans les Écritures que nous lisons. Pour certains qui connaissent mes enseignements, allez dans YouTube, tapez mon nom. Il y a un enseignement que je dis, les Écritures de la Bible sont les ténèbres de Dieu. Celui qui entre dedans, s'il n'a pas la lampe pour voir clair, cette personne quoi se perd. Et Proverbe nous dit, un peuple sans frein est un peuple sans révélation. Ce qu'on vient de lire aussi tout à l'heure, 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 6, qui a dit quoi? La lettre tue. La lettre, c'est ce que je lis. Mais on dit c'est l'esprit qui vivifie, qui donne quoi? La vie. Bien-aimé, doucement. La Bible nous dit ceci. Quand, bien-aimé, il y a des versets qu'on ne va pas lire, je cite, et d'autres on va lire. Lorsque Dieu a voulu donner naissance pour que Samson arrive, Dieu envoya un ange à la maison de Manoah pour que cet ange annonce que ta femme sera enceinte, mais elle ne doit ni boire du vin, ni boisson alcoolisée. Parce que l'enfant qu'il va apporter sera un consacré de Dieu et il sera un naziréen. Bien-aimé, écoute attentivement. Nous trouvons des versets qui montrent que on peut prendre un peu du vin, mais nous trouvons aussi des versets qui interdisent à certaines personnes, durant peut-être l'instant ou un petit temps, de ne pas toucher au vin. Pour quelle quoi raison? Là, on va
tout comprendre. Je dis que ce qui va nous aider, ce n'est pas ce que nous lisons, mais c'est ce qui se cache à ce que quoi nous lisons. Bien aimé, c'est très important cet enseignement pour qu'on puisse faire sortir un peu ces problèmes, toujours les vins, il y a des gens qui soutiennent, il y a ceux qui n'aiment pas, il y a tellement de querelles, il y a tellement de débats, ça fait beaucoup de choses. Lisons quand même. Je ne voulais pas lire ce chapitre, mais je vais lire quand même avec vous. Bien aimé, nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 13. Juges, chapitre 13, la Bible nous dit ceci. Je commence à partir du verset 2. La Bible dit ceci. Il y avait un homme de Tchoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. On dit sa femme était stérile. Elle n'avait pas enfanté. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici que tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. Tu deviendras enceinte. On dit tu deviendras qui? Enceinte. Tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur, et ne mange rien d'impur. Bien-aimé, écoute. Quelle est cette grossesse qui a des interdits à ce niveau? Et qui est cet enfant qui naîtra, dont on dit à sa mère de boire ni vin, ni liqueur forte, ce qu'on dit dans notre version boisson alcoolisée, parce que, car tu vas devenir quoi? Au verset 50, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera nazuréen de qui? De Dieu. On a précisé nazuréen de Dieu. Pour ceux qui ne comprennent pas l'histoire des nazuréens, si vous alliez dans les écrits de Moïse, dans les Torah, vous allez trouver que la Bible nous montre certains sont nazuréens par eux-mêmes, mais d'autres sont nazuréens de Dieu. Écoute-moi bien. D'autres sont nazuréens par eux-mêmes. Ceux qui sont nazuréens par eux-mêmes, ils peuvent se consacrer pour le Seigneur pour un temps fixé. Lorsque ce temps arrive, ils peuvent quitter les nazuréens. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas nazuréens par eux-mêmes, mais ils sont nazuréens par Dieu, comme qui? Samson. C'est qu'il est appelé à se consacrer pour Dieu tout au long de son existence. Et Dieu dit aux parents que cet enfant, comme il naîtra, la maman ne peut boire ni vin, ni liqueur quoi? Fort. Or, bien aimé, beaucoup de gens entendent, mais jusque-là, tu n'as pas encore donné la conclusion. Si on va boire, oui, non. Ah, attendez. On va trouver la solution tout à l'heure. Mais allons-y aussi. Il y a la naissance de quelqu'un aussi dans la Bible. Il y a tellement de choses qui nous fait parler. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse tous ceux qui arrivent dans cet auditoire. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 1. Là, c'est pour la naissance de Jean le Baptiste. Jean-Baptiste. Celui qui devait aplanir le chemin pour notre sauveur. Or, bien aimé, pour votre compréhension, nous, dans ce temps, nous sommes aussi comme Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que nous préparons aussi l'arrivée, les chemins pour l'arrivée du Christ. Écoute maintenant, Luc chapitre 1, nous commençons à partir du verset 13. Lorsque l'ange visita Zacharie. L'ange visita Zacharie, parce que les anges que nous voyons ici viennent visiter les hommes, pour que les hommes informent à leurs épouses comment ils doivent se comporter. C'est que l'ange connaît un peu l'ordre familial. Il vient pour donner les instructions. Suivez ici, à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean.
il sera pour toi un sujet de joie. Écoute bien. Et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin. Il ne boira ni vin, ni boisson énivante. C'est que boisson alcoolisée. Ni boisson énivante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Ok. On commence à voir des choses ici, mais c'est bizarre. Quand on retourne à Samson, la Bible nous montre que non, là on a interdit à la maman. Mais on n'a pas vu la suite, là on interdisait à Samson. Pourquoi? Ceux qui ont fait la médecine peuvent vous le dire, même ceux qui ont fait la biologie. Quand un enfant est dans le ventre d'une femme, ce que mange la femme, cet enfant mange aussi. Ce que boit la femme, cet enfant boit aussi. C'est que du moment où on interdisait à la maman de ne pas prendre ni vin, ni liqueur forte, boisson énivante, c'est qu'on interdisait pour que cet enfant, dès la naissance, dès le ventre, ne connaisse même pas une goutte d'alcool dans ses veines et dans son sang. Et quand on parle ici que cet enfant ne va pas boire, c'est que automatiquement, on veut aussi dire à la maman de Jean le Baptiste, elle aussi n'a pas le droit de toucher le vin, de peur que cet enfant qui naîtra, du fait qu'il sera rempli dès le ventre de sa maman, que l'alcool ne rentre pas. Là, on commence à trouver quelque chose. Le problème, c'est l'esprit qu'ils vont recevoir. Samson était aussi saisi de l'esprit, ce qui lui donnait la force de pouvoir défendre Israël. C'est que tout celui qui porte l'esprit de Dieu, rempli, est-ce que peut toucher le vin? Oui ou non? C'est inquiétant. C'est inquiétant. Jusque-là, je n'ai pas encore ouvert l'emballage que j'ai amené pour la réponse. Je sais que beaucoup de gens disent, mais qu'ils nous le disent, bien aimé, on va le dire parce qu'il y a tellement de débats. Oh, montre-nous là, on a dit, tu ne boiras pas. Vous voyez déjà, on commence à avancer un peu. Il y a des versets qui disent des choses comme ça, mais nous allons doucement. Ah là 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 là. Bien aimé, dis avec moi que la lumière soit. Quand vous dites ça, l'homme ça va m'inspirer. Commencez à écrire. Bien aimé, écrivez que la lumière soit. Et bien aimé, informez. Ça, c'est une émission, bien aimé, waouh, qui va éclaircir et qui va trancher les choses. Parce que, je vous ai dit, il y a tellement de sérieux débats sur ces sujets. Merci. Écoutez. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6. On va doucement, parce que là on dit que puisque ces enfants seront remplis du Saint-Esprit, on interdit le vin, même à la maman. Aussi on dit que cet enfant ne boit ni du vin. Quand on dit ni du vin, même pas une goutte. Ni boisson énivante, ni quelque chose qui a l'alcool. Dis-moi que la lumière soit bien-aimée, ne sois pas fâché, je n'ai pas encore donné la réponse. Soyez bien là, bien-aimé, dis que la lumière soit, pour qu'on comprenne. Je vous ai dit, ce qui nous donne la vie, ce n'est pas ce que nous lisons. C'est plutôt ce qui se cache à ce que nous lisons. Et pour cela, nous comprenons que les écritures de la Bible sont les ténèbres de Dieu. Il faut entrer avec la lampe à l'intérieur. Là, nous sommes plongés. Nous sommes dans l'océan de la parole. Nous sommes dans l'océan de la connaissance. Bien-aimé, et il fait tellement noir au milieu de la nuit. Il faut qu'il y ait quelque chose qui va nous éclairer. Le chandelier. Très important. Le Saint-Évangile. Nous allons à 1 Corinthiens chapitre 6. C'est très important. Je vais lire avec vous le verset 19. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Oh, ya. 1 Corinthiens chapitre 19.
Bien-aimé, c'est très très important. Dis avec moi que la lumière soit encore. Le verset 19, la Bible dit, ne savez-vous pas ceci? Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Écoutez, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Esprit. La Bible dit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Qu'est-ce qu'on a reçu de Dieu? Comme Jean le Baptiste a reçu l'Esprit, dès le ventre de sa mère, on dit qu'il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Mais ici, la Bible dit que vous ne savez pas ceci. Vous qui dites chrétien, vous qui dites pasteur, apôtre qui suit la discipline du Christ, vous ne savez pas cela, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous avez reçu de qui? De Dieu. Vous n'êtes pas à vous-même. Ah! Encore une autre chose. La Bible dit que nous sommes la demeure. La Bible n'a pas dit c'est notre esprit. Bien, elle n'a pas dit non. Et moi, mon esprit est saint. C'est le corps qui boit. Mais écoutez, on a dit que c'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ton corps est la demeure, le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Ce n'est pas ton âme, ce n'est pas ton esprit. La Bible parle de ton corps parce que Dieu parle avec précision. Si vous voulez dire ton âme, ton esprit, il n'allait pas avaler le mot. Il a dit ton corps est la demeure du Saint-Esprit. Maintenant, c'est ton corps qui devient la demeure du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Merci. Gloire au Seigneur. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on va faire? Savoir, c'est savoir bientôt là. Il faut que nous mettons l'éclaircissement sur cette problématique du débat, sur ce qui concerne l'alcool aujourd'hui. Je dis, ce qui nous donne la vie, ce n'est pas ce que nous lisons ici, mais c'est ce que nous trouvons dans ce que nous lisons. Ce qui se cache à ce que nous lisons. Qui comprend cela? Savez-vous que, bien-aimés, on avait dit, quand Jésus était mort, le voile du temple était déchiré. N'est-ce pas, mes chrétiens? Oui, merci. Beaucoup connaissent ça, peut-être mieux que moi. On a dit que le voile du temple était déchiré, que Dieu a donné l'accès à tout le monde. Avant, l'accès était qu'au sacrificateur, pour aller dans le sang de sang. Mais aujourd'hui, bien-aimé, aujourd'hui, l'accès est à toi et à moi. Si nous avons l'accès, c'est que tout celui qui veut, tout celui qui peut et qui doit entrer dans les lieux saints des saints, il doit être un sacrificateur. Selon l'ordre d'Aaron et qui a été, bien aimé, programmé pour que cela soit un ordre perpétuel. Donc, si nous tous, on a l'accès aujourd'hui dans le sang de saints, c'est que nous sommes devenus des sacrificateurs. Vous voulez la lumière? Allons-y dans le livre de Apocalypse, chapitre 1. Ne t'en fais pas, vous aurez la réponse, parce que d'autres commencent à se patienter, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous dit? Mais nos cœurs bas. Mais ne t'en fais pas. Vous allez avoir la solution. Pensez-vous que je vais finir l'émission? C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Pour que Dieu nous éclaircisse. Je bénis vraiment le couple de notre pasteur qui m'ont fait ce privilège de faire, bien aimé, une nouvelle émission qui va nous aider. Bien aimé, nous sommes au chapitre 1 du livre d'Apocalypse. Nous lisons le verset 5 au verset 6. Est-ce que vous comprenez? Le verset 5 au verset combien? 6. Notez tous ces versets. La Bible dit ceci. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain qui
le souverain bien-aimé des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de qui? Un royaume de des sacrificateurs. Can you say amen? J'aime la parole. Qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Pour Dieu, son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Je pense que vous êtes d'accord que nous sommes tous le royaume des sacrificateurs, n'est-ce pas? Oui, bien aimé, oui, il ne faut pas nier. La parole ne cherche pas un verset qui va te faire du bien. D'ailleurs, je t'avais déjà informé, ici on n'enseigne pas les choses que toi tu aimes entendre ou écouter. On enseigne les choses que vous devez écouter. C'est très important. Tu entends, bien aimé, tu es d'accord avec moi que nous sommes tous un royaume des sacrificateurs. Nous tous, on est devenus des sacrificateurs. Pour Dieu, merci. Maintenant, si nous sommes devenus des sacrificateurs, les sacrificateurs, il y a des prescriptions, il y a une conduite pour les sacrificateurs. Cette conduite qui concerne des sacrificateurs, à moins que tu ne sois pas un sacrificateur. Si tu sais que tu es devenu un sacrificateur, tu as le droit d'avoir accès dans la présence de Dieu, là où se trouve l'arche. Bien-aimé, tu dois te soumettre aux lois de la sacrificature qui sont là pour les sacrificateurs. Bien-aimé, alors quelqu'un me dit, quelles sont ces lois? Doucement, on va aller. Je vis certains dire, oui, nous sommes des sacrificateurs. Mais toi, tu ne m'as pas encore dit que si toi tu es sacrificateur. Appuie, bien-aimé. Non, il faut, si tu sais que tu es sacrificateur, dis un mot. Soyons tous humbles. Parce que nous tous ici, jusqu'à maintenant, on ne connaît pas la réponse. Même moi, sans vous mentir, même moi, je ne connais pas. Mais l'homme sans nom connaît, parce que c'est lui qui prêche en ces lieux. L'hôtelier, le Saint-Esprit. Écoutez-moi. Si nous sommes des sacrificateurs, nous avons une conduite à suivre et la marche à obéir. Allons-y des livres Ézéchiel. Je prends d'abord Ézéchiel. Sinon, ils vont dire non, il ne faut pas toucher Moïse. Vous parlez que de Moïse. Mais ailleurs, j'ai commencé à la nouvelle alliance. Pour commencer à descendre, bien aimé, dans l'ancienne quoi? Alliance. J'ai donné des versets équilibrés. L'ancienne alliance et nouvelle quoi? Alliance. Quelqu'un me dit, oh non, pasteur, la loi a été abolie. Ça me fait rire. Je veux nous donner quelque chose rapidement. Vous êtes ensemble. Aïe, 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 aïe. La Bible est là. Ça peut tuer, hein? Je vous dis, la Bible est là, ça peut quoi? Tuer. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 18. Éphésiens, chapitre 2, le verset 18, la Bible dit ceci. N'oublie pas notre thème, le vin. La boisson alcoolisée est-il permis aux chrétiens, oui ou non? Nous allons dans l'enseignement calmement. Le verset 18 de la Bible dit, car par lui, nous avons les uns les autres accès. À qui? On dit quoi? Auprès de lui, le Père, dans un même quoi? Esprit. D'accord? Cet esprit-là, on a tous le même, comme Jean le Baptiste, qui sera rempli de cela, comme Samson. Merci. Est-ce que la loi, on doit oublier parce que vous avez dit, mais pasteur a dit que non, les sacrificateurs doivent se conformer aux lois de la sacrificature. Maintenant, nous ne sommes plus sous la loi. Il faut bien comprendre les choses. Je dis, ce qui tue les gens, c'est ce qu'ils lisent là. Mais or, ce que nous devons avoir besoin, ce n'est pas ce que nous lisons quand on lit la Bible là. Ce que nous devons avoir besoin, c'est ce qui se cache à ce que nous lisons. Et ce qui se cache là, c'est ce que Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître les choses que tu ne connais pas. Doucement. Le verset 20 va nous certifier ceci. Pendant que les gens disent que la loi et tout ça, on n'a pas besoin de la loi, on est la grâce. La grâce n'est pas synonyme de l'autorisation de toutes choses. Je t'aime à des versets, mais je ne vais pas m'étaler à tout cela. Sinon, ça va bombarder. Car la Bible dit même dans le livre des Romains,
Ne foulez pas la grâce. N'attends pas que la grâce surabonde. Mais lisons le verset 20. La Bible dit, vous avez été édifiés. Notre édification vient des déséquilibres. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et de qui? Et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, la pierre quoi? Angulaire. Nous sommes édifiés par des. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance qui font de nous des personnes équilibrées dans la foi. Merci. Maintenant, on a dit que nous sommes des sacrificateurs, n'est-ce pas? D'accord. Ézéchiel 44 maintenant. Nous commençons à voir les ordres qu'on donne aux sacrificateurs que nous sommes. Aïe, 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 Ézéchiel. Les choses deviennent bien aimées parce que nous nous approchons maintenant. On est presque à la réponse déjà. On arrive déjà. On s'approche à la réponse. Ézéchiel 44, le verset 21. Écoutez-moi ça. Ézéchiel 44, le verset 21, la Bible dit ceci. Aucun sacrificateur, quand on dit aucun, que tu sois à Bujumbura, que tu sois aux États-Unis, que tu sois dans les pays chauds ou dans les pays bien-aimés du froid, parce que d'autres diront que moi je bois parce qu'il fait froid. D'autres diront que moi je ne bois pas parce qu'il fait chaud. Non. Que tu sois dans les pays chauds, que tu sois dans les pays froids, la Bible dit ceci, aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans les parvis intérieurs. Lorsqu'il rentrait dans les parvis intérieurs. On n'a pas dit les parvis extérieurs. Quand on parle du parvis, c'est quoi? La cour. Bien aimé, la cour, la parvis extérieure, c'est la cour extérieure. Parvis intérieur, c'est les lieux saints. Voilà pourquoi on dit intérieur. Or, dans la cour du parvis intérieur, les gens qui avaient droit d'entrer dans les tabernacles, c'était des sacrificateurs. On vient de lire que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Or, les tabernacles personnifient, bien aimé, quoi? La tente des rencontres, le temple de Dieu personnifie l'église de Jésus, le temple qui est le temple de Dieu. Vous comprenez ceci? Doucement. Que le Seigneur nous fasse beaucoup de bien. On a bien dit, toi qui cherches qu'on me montre, là on a dit, tu ne boiras pas. On y va doucement. Je dis, si tu es un chrétien, tu dois savoir quelque chose. Ce qui nous donne la vie, ce n'est pas ce qui est écrit ici, on lit. Mais c'est ce qui se cache à ce que nous lisons. Et tout cela. On dit dans Ézéchiel 44, le verset 21, aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans les lieux saints. Je peux dire ça. Lorsqu'il entrera dans les temples, lorsqu'il entrera dans les parvis intérieurs, il n'a pas le droit de boire du vin. Oh, c'est inquiétant. Là, ça devient sérieux. Il ne faut pas me lapider surtout. Il ne faut pas me lapider à la sortie de ces studios télé. Pour cela, la réponse ne va pas pencher vers eux. D'ailleurs, on le savait depuis le début que le Saint-Évangile n'enseigne pas les choses que nous aimons écouter, mais enseigne des choses que nous devons écouter. Car c'est un évangile du redressement qui remet les gens à la voie. Allons-y dans le livre de Lévitique, chapitre 10. Nous touchons Moïse, qui parla plus de sacrificateurs que le prophète Ézéchiel. Moïse nous dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 10, le verset 8 à 9. Écoutez, le verset 8 à 9. Moïse dit ceci. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin. Il dit à Aaron, étant sacrificateur.
souverain. Plus. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. C'est que toute boisson qui a de l'alcool, tu ne boiras pas ça. Toi et tes fils, on a dit toi, Aaron, et qui est tes fils, parce que les fils de Aaron devaient aussi servir dans les sacrificatures plutôt, étant des sacrificateurs. On dit ni toi, ni tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente de la rencontre. La tente de la rencontre, c'est le lieu où on rencontre Dieu. Or, le lieu qu'on rencontre Dieu, quand on parle de la tente de la rencontre, on nous parle du tabernacle quelque part, on nous parle du temple, on nous parle de l'église. Vous comprenez cela? Il dit, quand vous rentrerez, vous n'allez pas boire ni vin, ni une autre boisson qui a de l'alcool à l'intérieur. Parce que vous allez me rencontrer. Ok. Excusez-moi. Ça m'a donné même l'atout. Ya. Bien aimé, même moi, ça me fait transpirer. Ça me fait vraiment transpirer. Parce que qu'est-ce qu'on va faire avec cette histoire? Maintenant, bien aimé, je donne la conclusion des choses. Nous venons de lire que on a dit à Timothée, étant aussi sacrificateur, parce que nous tous, on est devenus les royaumes de sacrificateurs. On a été d'accord tous. Timothée étant que sacrificateur, il ne prenait qu'uniquement de l'eau, malgré sa situation de l'estomac et malgré aussi ses indispositions. Mais pourquoi Timothée ne prenait pas du vin qui avait l'alcool pour pouvoir soulager sa problématique? Parce que Timothée, qui est né d'une mère juive et d'un père grec qui craignait Dieu, connaissait les lois de la sacrificature. Qui est sacrificateur, qui va à la présence de Dieu, ne doit pas prendre quoi? Du vin, ni une boisson qui a de l'alcool. Est-ce que vous comprenez cela? Alors Paul n'est pas venu dire à Timothée de commencer à boire. Mais il lui a dit, toi tu es malade. Prends cela comme une prescription, comme une ordonnance médicale pour soigner ta problématique, ton problème de l'estomac et de tes indispositions. Cela était comme un médicament. Savez-vous que bien aimé, les médicaments que nous prenions, il y en a d'autres qui ont de la drogue à l'intérieur. Pourquoi nous n'interdisons pas aux gens de les prendre? C'est parce que nous savons, nous les prenons étant une prescription médicale pour soigner le corps, pour nous donner la longévité, afin de bien permettre à l'esprit de bien mouvoir et travailler. Quelqu'un entend? Mais Paul n'avait pas dit à Timothée de boire. Pasteur, frère chrétien, si tu t'es caché derrière ces versets pour commencer à prendre de l'alcool ou toute chose, pourquoi j'ai pris des versets qui parlent du vin et qui rajoutent encore aucune boisson qui a de l'alcool? Parce que la population africaine, précisément les gens qui parlent lingala, quand on leur parle de l'alcool, ils parlent que l'alcool, pour arrêter, il faut laisser la bière. Comme on appelle des prémices, des Henken, des bien-aimés, des Midjing, tout ce que vous connaissez comme boisson. Et maintenant, tu diras d'autres, moi je ne bois plus, mais je ne prends que du vin. Ils pensent que prendre du vin, c'est de la luxure des choses. Non. Mais tout ce qui a de l'alcool, étant un sacrificateur qui va à la présence de Dieu dans les temples, qui doit entrer dans les temples, tu n'as pas le droit de boire. Quelqu'un me dit, pourquoi? Parce que bien aimé, et les sacrificateurs de l'ancienne alliance, il leur a été interdit de boire du vin ni une boisson qui avait l'alcool lorsqu'ils se rendaient dans les temples, n'est-ce pas? Mais or, dans notre temps,
nous rendons plus dans les temples, mais nous sommes devenus nous-mêmes les temples. Bien-aimé, tu as lu avec moi tout à l'heure que ne savez-vous pas ceci? Pourquoi la Bible dit ceci? Bien-aimé, il faut que nous parlions français en comprenant aussi d'autres choses. Bien que Dieu ne se prêche pas en français, Dieu ne se prêche pas en latin, ni en hébreu, Dieu se prêche en esprit. Bien-aimé, vous comprenez cela. La Bible dit quoi? Vous ne savez pas ceci, que votre corps là est le temple du Saint-Esprit. C'est que moi et toi, tu es devenu le temple. Toi-même, tu dis que moi-même, je suis l'église. Tu le dis des fois. Mais si celui qui entre dans le temple, on lui dit, comme tu vas entrer dans le temple, tu ne dois pas boire. À combien plus forte raison? Est-ce que le temple lui-même peut prendre du vin? Parce qu'on interdisait aux gens qui rentraient dans le temple de boire du vin ni une boisson qui a l'alcool. Pour ne pas aller souiller le temple. Parce que là, il y a la présence de Dieu. Maintenant, toi, tu es devenu toi-même le temple. Si tu prends l'alcool, tu ne trouves pas, bien-aimé, c'est plus grave que même cela qu'on interdisait avant. En plus, chez toi, bien-aimé, ces gens-là, c'est pour aller rencontrer parce que Dieu venait périodiquement à un moment, il descend. Mais toi, la Bible dit que le Saint-Esprit, la présence de Dieu est permanente en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Comment tu peux boire du vin? Comment tu peux prendre la boisson quoi? Alcoolisée. Là, je frappe Dieu. En plus, tu as dit que tu es sacrificateur. Étant un sacrificateur, à l'exercice du Maître, à l'exercice, à l'honneur de Dieu, nous nous approchons de Dieu. Nous sommes de Dieu. Et nous sommes devenus le temple. Si nous parlons de notre corps, le temple, n'oublions pas aussi. Nous sommes les membres l'un à l'autre. Nous formons le corps du Christ qui est notre véritable église. Comment devions-nous prendre du vin? Bien-aimé, tu as toujours cherché à savoir si on peut boire. Si toi, tu crois que la parole de Dieu cache des révélations, je t'ai amené par Logos et je t'ai démontré avec Réma. Je t'ai donné des versets de Logos qui dit ni vin ni cela pour celui qui est consacré. Je t'attends dit que j'ai été consacré depuis le ventre de ma mère. Pour être qui? Des sacrificateurs. Et la Bible dit aucun sacrificateur. Quand on dit aucun, oh moi je prends l'alcool parce que nous vivons en Russie. Voilà pourquoi on prend. Bien aimé, dis-moi la boisson là qui est en Russie là et qui est tellement forte là. Quelqu'un peut me le dire là. Quelqu'un peut me dire la boisson russe là qui est tellement forte là. Comment on appelle ça? Écrivez-le-moi là. Oh, nous en Russie, c'est très froid. Voilà pourquoi nous on peut boire. Et si j'étais en Afrique, j'allais pas boire. N'importe quoi. Qu'est-ce que j'entends pas de certains ici, surtout les gens qui parlent lingala? Au moins, je prends plus pour l'appétit et pour... Toi qui venais de Makala, toi qui venais de Bumbu là-bas, tu finissais la chupang d'un Tessa là. Tu prenais ça avec du vin pour avoir l'appétit. Toi qui buvais, qui mangeais, bien aimé, le fum, voilà, avec Xakindet, avec une boule de semoule comme ça, tu finissais. Tu es venu en Europe, tu dis que non, toi pour prendre l'appétit, il faut le vin. Quand tu finissais la boule de semoule à Kin là, c'était quel vin qui te donnait l'appétit? Bien-aimé, que la facilité ne vous pousse pas à faire évoluer Dieu. La parole de Dieu n'évolue pas. La parole de Dieu reste la même, hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, quand tu as quelqu'un qui dit chrétien, qui boit de l'alcool, c'est un païen, c'est un aventurier, c'est un comédien. Oh non, il prend du vin et il chasse les démons et il a l'onction. Bien-aimé, n'avez-vous pas lu dans le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. N'avez-vous pas lu la suite? Plusieurs viendront à moi sous mon nom en disant que Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? Bien qu'ils chassaient les démons au nom de Jésus, Jésus leur dira quoi? Je ne vous ai jamais quoi connu. Pasteur qui boit, évangéliste, apôtre, chrétien, tout ça. Bien-aimé, quand tu fais ces histoires,
La Bible interdisait aux sacrificateurs pour quelle raison? Bien-aimé. Au verset 9 qu'on n'a pas fini, la lecture, je vais finir parce qu'il est l'heure. On a dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils, avec toi, lorsque vous entrerez dans le temple de Dieu, dans la tente de la rencontre. Ainsi, vous ne mourrez pas si vous ne prenez pas l'alcool. Si vous ne mourrez pas, ce sera une prescription perpétuelle. On a dit ça sera une prescription quoi? Perpétuelle. Perpétuelle. Jusqu'à notre génération. Pour vos descendants. L'alcool n'est pas bien ni autorisé pour un chrétien qui est un sacrificateur et qui prend, bien-aimé, qui est le temple de Dieu, n'est pas permis, bien-aimé, l'alcool. Vous devez comprendre que celui qui ose prendre de l'alcool est un véritable chrétien. Bien-aimé, c'est un comédien, c'est un aventurier. Et bien-aimé, que ces pasteurs, que ces évangélistes viennent me contredire avec des versets clairs et avec des révélations. Et bien-aimé, je mets en défi. Je vous ai dit, véritable chrétien qui me suit, suivez bien. J'ai bien dit ceci, que ce qui nous donne la vie, ce n'est pas ce que nous lisons, mais ce qui se cache à ce que nous lisons. Alors, faites-nous sortir la révélation que le vin, c'est ce que Dieu attend de nous. Que le Seigneur, ou la boisson enivrante, que le Seigneur vous bénisse. Je dois prendre congé. Je bénis tout le monde. Les véritables chrétiens, vous avez écouté. Même si tu es véritable, tu prenais de l'alcool, je sais que la sensibilité de l'esprit t'oblige à comprendre qui n'enterra plus du vin, ni aucune boisson enivrante ou alcoolisée dans ta bouche. Parce que tu es un domaine de Dieu, une propriété privée de Dieu qui est son temple. Et Dieu demeure maintenant en toi en permanence. Bien-aimé, c'est que tu ne dois pas faire entrer de l'alcool. Et tu es un sacrificateur qui doit se conformer aux lois des sacrificateurs et aux lois de la sacrificature. Que le Seigneur bénisse l'éclaircissement du Saint-Évangile et qu'il bénisse aussi son homme de Dieu que je suis pour que l'homme sans homme me donne toujours la facilité de comprendre et d'amener au peuple de Dieu ce qu'ils doivent manger et non ce qu'ils aiment manger. Parce que ce que nous aimons manger peut ne pas nous donner la bonne santé. Mais ce que nous devons manger, c'est ce qui contribue à la construction de notre corps spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés à minuit. Vous avez au milieu de la nuit avec la servante de Dieu, Pasteur Lydie Koumo. Bien-aimés, je vous aime. N'oubliez pas. Vous voulez me voir toujours à IPV TV? Bien-aimés, soutenez. Appelez la chaîne de IPV TV. Demandez qu'est-ce qu'il faut pour que les bishops reviennent toujours nous donner des révélations. Qu'est-ce qu'il faut? Bien-aimés, ils vous diront et vous me verrez continuer à donner la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et je bénis le couple pastoral qui m'a fait ces privilèges. Bye. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.